Yo les gars, aujourd'hui on va corriger le midterm de maths du premier semestre. Donc c'est parti. Ok, donc on va commencer avec le premier exo de ce midterm qui en fait va être une succession de calculs de limites. Ok, donc pour l'exercice numéro 1, on va avoir un calcul de 3 limites différentes à faire. Mais déjà, avant de se lancer là-dedans, il faudra déjà comprendre ce que c'est qu'une limite. En fait, lorsqu'on fait un calcul de limite, on va chercher à remplacer les variables x au numérateur et au dénominateur par la limite en question. Donc ici, par exemple, dans l'exemple, lim x tend vers 2. Et on va chercher à savoir jusqu'à quel point, en fait, l'équation suivante va tendre. Donc premièrement, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est non pas à calculer la limite, mais savoir si la limite est calculable. Et si elle est calculable, calculable sur quel intervalle. Dans le cas présent, on peut voir qu'on a un numérateur avec une équation simple, sauf qu'au dénominateur, on va avoir une équation du type second degré, c'est-à-dire une équation du type ax carré plus bx plus c. Donc premièrement, ce qu'il va falloir faire, c'est calculer le delta de cette équation afin de trouver les deux racines, les deux solutions de l'équation pour laquelle, en remplaçant les variables x par justement les solutions en question, la fonction est égale à 0. Pour ce faire, donc, on calcule le déterminant. Le déterminant, il se calcule de cette manière. On utilise la formule b carré moins 4ac. Donc si on remplace par les termes justement de notre fonction ici x carré moins 3x plus 2, ça va donner moins 3 au carré moins 4 fois 1 fois 2. Ce qui veut dire 9 moins 8, donc 1. Ensuite, on observe que le déterminant trouvé, 1, est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il est positif. Dans le cas où le déterminant est positif, c'est-à-dire qu'on aura deux solutions à cette équation. Donc on calcule les deux solutions de la manière suivante. x1 ou x2 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et pour le x2, on va avoir le même calcul, sauf qu'on va faire moins b plus racine de delta sur 2a. Donc du coup, en effectuant le calcul de ces deux racines, on va tomber sur un premier x1 qui va être égal à 1 et un x2 égal à 2. Donc là, ce seront les deux solutions de notre équation. Ces deux racines vont donc nous permettre de délimiter notre fonction et donc de trouver la limite pour laquelle cette fonction tend vers x vers 2 en fait. Donc en remplaçant, on obtient. Ensuite, pour trouver la résolution de cette limite, on va se servir des deux solutions qu'on a trouvées précédemment, x1 et x2, et on va factoriser au dénominateur avec justement ces deux solutions. Donc au niveau du calcul, ça va nous donner, on va développer le numérateur x carré moins 4, qui va nous donner x moins 2 facteur de x plus 2, et au dénominateur, on va utiliser la formule x moins a facteur de x moins b, à savoir que a est le calcul de x1 et b le calcul de x2. Ensuite, il suffit simplement de mettre ça sur papier et on se rend compte qu'au dénominateur et au numérateur, on va avoir le calcul x-2 et x-2 qui sont des facteurs. On peut donc les supprimer. Ainsi, il va nous rester uniquement au numérateur x plus 2 et au dénominateur du coup x-1. On n'a plus qu'à remplacer la variable x par notre limite, donc qui est 2, ce qui va nous donner 2 plus 2 sur 2 moins 1. Donc ce qui va nous donner 4 sur 1, donc 4. Ainsi, la solution de cette limite est donc 4. Donc pour la deuxième limite à calculer qui est racine de x plus 5 moins racine de x moins 3, on va chercher la limite pour x qui tend vers plus l'infini. Afin de trouver la solution donc, à cet exercice, déjà on peut voir qu'on a deux racines carrées avec un moins au milieu. Quand on cherche la limite de deux racines carrées, on va toujours passer par la technique de l'inverse. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est qu'on va prendre cette partie de l'équation, racine de x plus 5 moins racine de x moins 3, et on va la multiplier par l'inverse, en changeant le signe du milieu. Donc vous avez un moins, vous remplacez par un plus en facteur, ce qui va vous donner cette forme-là. On va également prendre le facteur qu'on vient de changer à l'inverse, en l'appliquant au dénominateur. Donc vous vous rendez facilement compte que si on développe la partie au numérateur, on va tomber sur x plus 5 moins x moins 3, ce qui va faire 8. Et au dénominateur, on va donc pouvoir garder cette forme-là. Ce qui est intéressant donc, dans la forme, enfin de la manière avec laquelle on a transformé l'équation, c'est qu'on va avoir un 8 au numérateur. 8 étant un chiffre du coup fixe, on a réussi à fixer, donc à bloquer ce chiffre 8. On n'a plus qu'à s'intéresser à la partie basse de l'équation en ayant un plus au milieu. Et ça va changer beaucoup de choses. Donc maintenant, étape par étape, on peut voir que 8 n'a aucune limite entre guillemets. Et donc au dénominateur, si vous remplacez vos variables par la limite, c'est-à-dire plus l'infini, on va tomber sur racine de x plus l'infini, plus racine de x
moins plus l'infini. Donc en fait, on va avoir un dénominateur qui va tendre vers plus l'infini et un numérateur qui va ne tendre vers rien. Donc on va en revenir à la forme. Numérateur, dénominateur, 8 sur plus l'infini. Mais maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on cherche la solution non pas en ayant un plus ici, mais un moins. On cherche la solution de racine de x plus 5 moins racine de x moins 3. Du coup, en s'intéressant à la toute dernière partie de cette résolution de limite, on peut voir qu'on va avoir une branche de l'équation qui va tendre vers plus l'infini, moins l'autre branche qui va tendre vers plus l'infini. Donc en fait, le résultat de cette limite va être plus l'infini moins l'infini, c'est-à-dire 0. Donc pour le troisième et dernier calcul de cet exercice numéro 1, on va s'attaquer donc à cette dernière limite. On va en fait partir du même principe que pour la limite numéro 2, avec la technique de l'inverse, qu'on va réappliquer ici, puisqu'on a toujours le même schéma, sauf qu'ici on va avoir un dénominateur supplémentaire avec une variable x, mais on va toujours avoir le même schéma au niveau du numérateur, c'est-à-dire une racine carrée moins une seconde racine carrée. Donc ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est calculer la limite vers 0. Donc on va prendre le bloc inverse du numérateur, qu'on va appliquer, on va factoriser au numérateur également, donc avec cette inverse. Donc ça va nous donner le numérateur qu'on a ici, et on va également factoriser au niveau du dénominateur, comme ce qu'on avait fait sur donc le petit 2, en mettant donc l'inverse au dénominateur également, avec le plus ici. Donc tout ça va nous permettre d'obtenir un calcul au niveau du numérateur avec un chiffre fixe. En fait, si vous faites le calcul, vous allez très vite vous rendre compte qu'on peut donc développer. Et donc en développant, on va trouver 6 plus 2x moins 6 plus 2x. Donc si vous effectuez le calcul, on va avoir donc les 6 qui vont s'annuler, 6 moins 6, et on va avoir 2x plus 2x, donc 4x. On va donc se retrouver avec un numérateur qui va donc être égal à 4. 4x ici. Ensuite, l'étape suivante va être de simplifier au maximum cette opération. Pour cela, on va déjà pouvoir commencer par enlever les x. On voit qu'on a une multiplication par un x au dénominateur, également une multiplication par un x au niveau du numérateur. On peut donc les enlever. Ensuite, on se rend compte qu'on arrive vers la dernière étape de la résolution en fait, de cette limite, puisque tout ce qui va nous rester à faire, c'est remplacer les variables du dénominateur par notre limite. Notre limite qui est un chiffre connu, qui est 0. On va donc pouvoir remplacer en mettant racine de 6 plus 2 fois 0 moins racine de 6 moins 2 fois 0. Donc, bien évidemment, en simplifiant, on se rend compte que donc, les deux partent, vu qu'ils sont multipliés par 0. Donc, il va uniquement nous rester racine de 6 plus racine de 6. Et en fait, si on veut simplifier encore au maximum cette équation, on peut dire que limite de racine de 6 plus 2x moins racine de 6 moins 2x sur x pour x tend vers 0 égale 4 sur 2 racine de 6. Et puis bien sûr, enfin, on peut voir que 4 sur 2 racine de 6 est encore simplifiable en fait par 2 au niveau du numérateur et du dénominateur. Donc on peut même dire que la solution de cette limite va être 2 sur racine de 6.